Bonjour à tous. Une dernière vidéo pour terminer l'immunité et la partie immunothérapie avec la production des anticorps monoclonaux, qui est également une piste moderne de traitement notamment des cancers. Donc comment on fabrique des anticorps monoclonaux? Donc on vous dit l'objectif c'est de fabriquer une grande quantité d'anticorps dirigés véritablement contre les antigènes exprimés par les cellules cancéreuses. Donc ici, vous avez par exemple une cellule cancéreuse qui exprime trois types d'antigènes. L'antigène 1, pointu rouge, le 2, carré bleu, et le 3, rond vert. On injecte ces cellules cancéreuses à des souris évidemment volontaires, mais qui semblent quand même assez mignonnes. Que va-t-il se passer dans l'organisme de la souris? Ce qui se passe normalement, quand il y a une cellule étrangère, à savoir que les lymphocytes B, munis de récepteurs BCR, B-cell receptors, donc des anticorps membranaires, vont reconnaître spécifiquement leur antigène. Donc le 1 va reconnaître l'antigène rouge pointu, le 2 le carré bleu, le 3 le rond vert. Que va-t-il se passer ensuite ? Donc, ces clones étant sélectionnés, ils vont se multiplier et ils vont surtout se différencier en plasmocytes, c'est les grosses cellules sécrétrices d'anticorps, et ne fabriquent qu'un seul type d'anticorps, les anticorps circulants, qui correspondent aux anticorps membranaires des lymphocytes B. Ceci pour tous les clones de lymphocytes B qui ont été sélectionnés. On va donc récupérer des anticorps, alors monoclonaux parce qu'ils sont tous identiques ici les 1 entre eux, mais on va avoir plusieurs sortes de produits, les 1, les 2, les 3, tous dirigés contre les cellules cancéreuses. Le problème de ces plasmocytes, c'est qu'ils ont une durée de vie relativement limitée et ils ne se multiplient pas ou très peu, donc la production d'anticorps va rester relativement limitée. Donc comment faire pour pallier à cet inconvénient ? En fait, on va créer ce qu'on appelle un hybridome, c'est-à-dire qu'on va fusionner un plasmocyte et une cellule cancéreuse, pour essayer de réunir dans cet hybridome les qualités des deux, à savoir la capacité de produire des anticorps en grande quantité et d'un seul type, des anticorps monoclonaux, ça c'est la capacité du plasmocyte, mais aussi la capacité de la cellule cancéreuse à se diviser très rapidement et donc à produire en très grande quantité ces hybridomes et ces anticorps monoclonaux. Ces anticorps monoclonaux étant produits en grande quantité, on va pouvoir les récupérer, les utiliser pour agir contre les cancers. Alors ça dépend des cancers. Par exemple ici, on a des anticorps qui vont se fixer sur une molécule de surface des cellules tumorales et qui va bloquer la croissance des cellules. Un autre type d'anticorps monoclonal qui va également conduire à bloquer une molécule qui permet la prolifération des cellules pour d'autres cancers. Et enfin, un dernier type d'anticorps monoclonal qui lui va empêcher la vascularisation des tumeurs et vous le savez que c'est la première étape vers les métastases. Donc toutes ces techniques de vaccinothérapie ou d'anticorps monoclonaux contre les cancers, c'est véritablement de très grands espoirs et ça va prendre petit à petit sa place à côté des traitements chirurgicaux classiques de radiothérapie ou de chimiothérapie. Et d'ailleurs, on vous dit qu'en 2018, une femme américaine qui était métastasée pour un cancer du sein a été entièrement guérie par l'immunothérapie. Donc il y a de l'espoir, mais il y a encore du travail, mais c'est une très belle piste et de gros espoirs pour la guérison des cancers. Je vous propose alors une activité intéressante et importante, c'est analyser un texte scientifique où il y a des notions un petit peu complexes, mais où il faut savoir trier les bonnes choses des choses inutiles. Alors en quoi va consister votre travail ? En fait, dans cet article, on vous évoque plusieurs pistes nouvelles d'immunothérapie et donc vous devrez résumer leurs principes et également donc les espoirs qu'elles représentent, mais également les difficultés que rencontrent les scientifiques pour les mettre au point. Donc c'est un travail de synthèse qu'on vous demande de faire, c'est écrit ici, de la façon suivante. C'est renvoyé en mail sur mon bureau numérique à un document Word avec vos noms, prénoms
à la fois dans le nom du mail, dans le nom du document, mais également sur le document Word, où vous allez résumer donc ces nouvelles pistes, et également sous forme d'un tableau à 2 colonnes, et également résumer les difficultés que rencontrent les scientifiques pour la semaine prochaine. Merci bien, au revoir.